Hotep, 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 Hotep. Amon. Merci, 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 merci. Une nouvelle fois de nous rejoindre dans cette pyramide, pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière. Vous le savez, à l'heure du démarrage de cette autre rencontre virtuelle dématérialisée, comme je les appelle, comme je les aime d'ailleurs, recevez ici mes ancestralités, vous qui êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, hein, des quatre coins, j'ai envie de dire, de l'univers, à nous envoyer donc vos préoccupations, à partager votre expérimental avec nous, parce que, comme je le dis, l'expérience est différente de l'expérimental. Quand l'expérimental parle, le mental, j'ai envie de dire, agité, se tait. Et donc, j'ai envie ici et maintenant de vous souhaiter une nouvelle fois donc la bienvenue dans cette pyramide. Je rappelle que le nom de cette pyramide est connu de vous désormais, puisque c'est une tradition ancrée, j'ai envie de dire, dans les habitudes de la science du rani de la conscience qui, à travers cette rencontre, vous permet d'avoir non seulement justement les clés, les indices, mais aussi et surtout les arcanes qui vous permettent de déchirer le voile de la réalité et d'entrevoir la vérité. Oui, le principe, et Souassou le disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quelle vérité parlait-il véritablement? Je crois que vous avez justement pu comprendre depuis que vous êtes avec nous qu'il n'y a pas d'autre vérité que vous. Il n'y aura pas de vérité à part vous. Vous êtes la vérité et vous ne pourrez voir cette vérité que quand vous vous connaissez. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Cette maxime socratienne qui en réalité a été donc copiée, plagiée palement, puisque c'est une maxime initiatique théotique ou théotique, si vous voulez. Et donc, ici et maintenant, je vais passer à ce que j'aime bien, vous le savez, les libations cérémonielles verbalisées, témoignages de nos reconnaissances et de nos gratitudes à ceux et celles qui nous reconnaissent, nos ancêtres, qui nous reconnaissent donc d'une fille et d'un fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Que ceux qui écoutent parlent et que ceux qui parlent écoutent. Que ceux qui écoutent parlent et que ceux qui parlent écoutent. C'est avec cette phrase, j'ai envie de dire, incantatoire, puisqu'elle nous a également été servie du côté d'une de nos récentes quêtes exploration métaphysique, et je vous la sers, que ceux qui écoutent parlent et que ceux qui parlent écoutent. Je ne vais pas rentrer dans son arcane, même si c'est contenu dans une de nos formations. Alors, merci à vous, mais j'ai envie, avant donc de pouvoir dérouler la thématique, de vous poser cette question, puisque je le dis souvent, mais je vais au fur et à mesure, puisque je vous ai dit qu'il y a beaucoup de mensonges scientifiques qui ont été ainsi disséminés à travers les SMES, les systèmes malsains grégoriques de subtilisation de vos énergies. Je vais ici et maintenant vous lever un petit coin du voile sur un autre aspect. Voici comment vous-même vous déséquilibrez l'énergie de votre corpus physique et de votre habitation par de simples attitudes. Oui, je vais ici vous dire que votre maison et votre corps physique est lié. Votre maison, votre habitation, que ce soit une maison que vous avez donc louée, que ce soit véritablement une maison que vous aviez donc vous-même construite, ou que ce soit un logement provisoire, sachez que votre maison, une fois que vous y habitez, est en vous et vous êtes en elle. C'est là la magie, c'est ce qui devrait être enseigné. Et donc, à l'école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine, nous vous rendons libre parce que nous vous donnons non seulement la connaissance, mais la pratique. Et donc, la connaissance plus la pratique fera de vous des êtres libres, des sénébalaires du verso. Ce qu'il faut vous faire comprendre, c'est que la maison, c'est quoi? Je vais rapidement faire ce petit récap. La maison est maison pour l'arcaniste. Je le dis bien, tous ceux qui nous suivent, suivez-nous avec le regard. Et mettez de côté, j'ai envie de dire, à la corbeille, tous ces fichiers que vous avez reçus, des connaissances prêt-à-porter religieux, des connaissances classiques, académiques. Mettez tout ça de côté parce qu'ici, nous allons formater ce disque et vous permettre d'avoir, j'ai envie de dire, cette vision holistique de nos ancêtres. Et donc, la maison pour l'arcaniste, c'est tout ce qui existe
et qui a une porte. Alors, je vais avancer d'un cran. Porte, ne le voyez pas physiquement. La porte, c'est juste pour l'arcaniste une ouverture. Tout ce qui a une ouverture a véritablement la constitution d'une maison. Oui, votre voiture, votre véhicule a une ouverture, des portières, c'est une maison. Votre chambre a une porte, c'est une maison. Votre maison a des portes et des fenêtres, c'est une maison. Vous-même, vous avez des ouvertures, vous avez des portes, et je vais vous en parler. Vous êtes une maison. C'est ce que j'appelle la maison mobile, votre corps physique, et la maison dans laquelle vous habitez, dans laquelle votre corps physique habite, est la maison immobile. Et d'ailleurs, il y a une différence entre maison et temple parce que votre maison doit devenir un temple. Mais comment est-ce qu'une maison peut devenir un temple? C'est tout simple. Parce que ne vous méprenez pas, la maison, c'est juste la bâtisse. Mais le temple, c'est quand la maison devient, j'ai envie de dire, un avec son principe. Oui, quand vous commencez à connaître le principe de votre corps physique, qui n'est en réalité que l'expression externe, s'il faut encore ajouter, de qui vous êtes principiellement, votre maison, votre corps physique devient un temple. Parce que vous connaissez la notice de votre âme, vous connaissez les principes et les lois de votre âme, vous connaissez les principes et les lois de vos ancêtres. Et donc, votre maison devient un temple. C'est pareil pour votre domicile, votre logement, parce que si vous ne connaissez pas le rayon de vie de votre maison qui est censée vous protéger, parce que c'est ça la vérité, va plutôt être, j'ai envie de dire, hein, une ouverture béante. Et à travers cette ouverture, toutes les entités malfaisantes, toutes les énergies, le mauvais œil et autres, tout cela, n'en parlons pas d'attaque métaphysique, va simplement se greffer, se cramponner à vous. C'est comme si vous êtes dans une maison, mais la toiture n'existe pas. Et donc, ce n'est qu'en connaissant véritablement le rayon de vie de votre maison que vous pourriez passer d'une maison à un temple. Parce que le temple, c'est ce qui va être la Jérusalem. Oui, la Jérusalem, c'est vrai que la plupart du temps, c'est galvaudé ce terme, puisque ce n'est pas pris dans son principe dans la Bible hein, chrétienne. Jérusalem, c'est quoi finalement? Heru, Haru, Oro, qui vient de Horus, hein, qui est la lumière, si vous voulez. On va simplifier, je ne vais pas aller là-dedans. Et vous avez Halem, Salem, qui renvoie à maison, bâtisse. Donc, en réalité, Jérusalem, c'est la maison de la lumière. Mais la lumière ne peut être qu'à travers les principes. Et donc, le principe Jésus avait été accueilli, vous vous rappelez, non? Quand il a fait son entrée, je ne vais pas en parler ici. Et donc, votre maison doit devenir une Jérusalem qui, en réalité, veut dire la fondation de la lumière. Et donc, une maison n'est pas encore un temple de lumière. Le temple devient une maison de lumière. Et donc, vous avez à faire tout pour connaître le rayon de vie de votre maison. Parce que tout ce qui existe a une forme. Et tout ce qui a une forme a une géométrie sacrée qui envoie un rayonnement qui, à travers ces principes, permet à ce qu'il puisse être connecté avec l'essentiel, c'est-à-dire le monde métaphysique, et ainsi permettre sa manifestation physique. Et donc, si votre géométrie sacrée, vos principes ne sont pas en concordance avec la maison que vous habitez, vous allez plutôt, au lieu de vivre, j'ai envie de dire, hein, puisque la maison qui devient un temple est censée vous amener jusqu'à la fin de vos jours, la maison, je le dis la plupart du temps, peut également, même si vous l'avez louée, écourter votre séjour existentiel. Ce n'est pas un leurre, c'est une vérité. Parce que quand vous ne connaissez pas votre maison, vous faites les contre-principes de votre maison. Oui, parce que ce n'est pas toutes les maisons, ce n'est pas tous les logements qui acceptent certaines habitudes. Chaque maison, et d'ailleurs nos ancêtres le savaient et l'appliquaient, chaque maison a ses principes et ses lois. Oui, on dira maison telle, maison telle. Et on vous dira, quand vous arrivez dans cette maison, passez cette heure, vous ne devrez pas faire ceci. Passez cette heure, vous ne devez pas faire ceci. Quand vous arrivez, voici ce que vous devez faire. Oui, parce que c'est la maison qui, étant connectée avec son essence, ses principes, dicte cela à ceux qui vont vivre à l'intérieur d'elle pour pouvoir les protéger, pour leur donner protection, assistance
et quoi? Évolution, avancement. Et donc, si vous ne connaissez pas les principes et les lois de la maison dans laquelle vous êtes, tenez-vous bien, votre maison ne va plus véritablement vous accompagner, mais va être contre vous. C'est pour cela, la plupart du temps, certaines personnes, quand elles déménagent, elles remarquent qu'il y a un changement significatif solairement parlant. Mais il y a des personnes, elles vont déménager, elles vont dans une autre maison, mais les situations lunaires, les situations conflictuelles ne font que pleuvoir, simplement parce que la vibration de cette maison n'est pas en concordance avec votre vibration à vous. C'est pour cela que vous devez harmoniser tout cela. Alors, quand j'ai fait ce récapitulatif pour préciser, parce que j'aime bien préciser mon idée, je vais ici vous dire que quand vous êtes dans une maison qui n'est pas encore un temple, et donc vous ne connaissez pas le rayon de vie de la maison, les principes à respecter de la maison, qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour être en harmonie avec la maison, comment configurer nétiriquement la maison, vous allez développer des maladies existentielles. Et c'est ainsi que quand vous développez des maladies existentielles dans une maison, la maison également va, puisque vous êtes liés, hein, la maison également va faire quoi? Va être imprégnée de cette énergie. C'est pour cela que quand vous faites un déménagement et que vous allez dans une maison, il faut purifier la maison. Il faut enlever les miasmes, les résidus énergétiques, les entités, parce qu'il y en a plein de cette maison, et la reprogrammer comme un téléphone portable. Vous devrez reprogrammer votre maison. Parce que c'est exactement ça. La maison, c'est comme ce logiciel que vous devez reprogrammer selon votre énergie pour que vous deux soyez en complicité aussi bien sur le plan physique que sur le plan invisible. Et donc, quand vous comprenez donc que vous êtes liés, vous avez simplement, dès que vous connaissez le rayon de vie de votre habitation, de votre logement, de votre maison, vous pouvez vous protéger à travers votre maison. Vous protégez votre corps physique à travers votre maison. Et ceci, là où ça devient intéressant, même quand vous n'êtes pas chez vous. Oui, vous êtes en voyage. Votre maison peut vous protéger. Mais je vous dirais comment est-ce que vous-même vous déséquilibrez cette énergie. Alors, si vous voulez une image, parce que j'aime vous servir des images, parce que de l'autre côté, c'est ce qu'on nous sert également, représentez-vous votre maison comme une tortue. Vous connaissez la tortue? La tortue a une carapace. Et donc, la tortue est à l'intérieur, même si c'est la carapace plus la tortue qui font la tortue, la carapace est représentative de votre maison, de votre domicile. Vous, vous êtes représentatif de l'intérieur, donc de la tortue, par exemple. Et donc, la tortue se déplace avec quoi? Sa carapace. Et c'est ainsi que vous également, quand vous êtes dans une maison, vous logez dans une maison, vous vous déplacez en réalité avec votre carapace. Oui, avec votre maison. C'est pour cela, quand vous déménagez, vous êtes dans une maison et que l'énergie n'est pas correspondante à votre vibration sacrée, à vous, vous allez justement traîner comme de la poisse. Tout ce que vous allez vouloir faire ne sera pas solaire, ne va pas être, j'ai envie de dire, dans l'avancement des choses. C'est comme s'il y a une énergie, une chape de plomb qui va vous plomber l'existence. Et donc, sachez que vous traînez votre maison où que vous soyez, et c'est ainsi que votre maison, comme cette carapace de tortue, devrait vous protéger. Et quand vous connaissez le rayon de vie de votre maison, quand vous êtes en voyage par exemple, vos enfants sont à la maison, madame est à la maison, si c'est le monsieur qui a voyagé, quand vous connaissez le rayon de vie de la maison, vous pouvez depuis où vous êtes faire quoi? Être en communication avec la maison. Parce que c'est ça la vérité. Le rayon de vie est comme cette ligne téléphonique est comme ce numéro de téléphone, exactement. Oui, nous sommes dans les NTIC et je vous ai dit qu'à l'ère du Verseau, il faut les NTS, les nouvelles techniques sauve-air, pour contrebalancer tout cela énergétiquement et vibratoirement. Depuis où vous êtes en voyage, vous pouvez communiquer avec votre maison parce que vous avez son rayon de vie. Et donc, c'est à travers son rayon de vie que vous allez communiquer avec cette maison et protéger même vos enfants. Parce que quand vous parlez, quand vous téléphonez, vous parlez à l'autre personne, la personne reçoit le message. Et donc, votre maison, où que vous soyez, va faire ce que vous lui dites par rapport à la protection, par rapport à la prospérité. Et donc, vous avez cela, j'ai envie de dire, hein, aujourd'hui avec les maisons intelligentes, hein, vous êtes quelque part, et donc vous télécommandez votre maison, vous arrivez, la porte s'ouvre et tout, vous pensez que ça vient d'ici. Cela vient du monde essentiel. Et donc, ce ne sont que ces principes que vous allez justement à travers le rayon de vie et le rayon ancestral
pour ceux qui eux-mêmes ont construit leur maison, reprendre et donc être dans la connaissance ancestrale. Parce que, comme je vous le disais, il y a des maisons qui ont des interdits. Et quand vous ne connaissez pas cet interdit, quand vous ne connaissez pas les principes de la maison, comment est-ce que la maison qui est censée vous apporter la grâce, oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, c'est contenu dans la Bible des chrétiens, jusqu'à la fin de mes jours, cela va plutôt être écourté, simplement parce que vous avez fait les comptes principes de la maison. Et donc, vous devrez connaître cela pour ne pas vous attirer des malheurs. Et la plupart du temps, les personnes qui ne savent pas vont multiplier les malheurs, les situations conflictuelles, simplement par leur ignorance. Alors, savez-vous, oui, que votre maison, comme vous-même, vous avez 9 espaces sacrés. Oui, vous avez 9 espaces sacrés, votre maison a 9 espaces sacrés, et donc ce sont des espaces sacrés à ne pas violer. Et quand vous ne connaissez pas cela, justement parce que je vous parlais des portes, je vous parlais des ouvertures qui constituent la maison, je vous disais que la maison, c'est encore vous, mais c'est encore votre domicile. Et donc, les 9 espaces sacrés pour l'homme, je vais quand même vous en parler, même si pour le reste, j'en parlerai parce que ce sont des principes privés. C'est déjà contenu dans la formation relative donc à la maison et à la découverte du rayon de vie de la maison. Les 9 espaces sacrés de votre corps physique, on va le faire ensemble. Vous avez les 2 yeux. Après, vous avez quoi? Les 2 oreilles. Nous sommes à 4. Vous avez quoi après? Les 2 narines. Nous sommes à combien? À 6. Vous avez quoi? Votre bouche. Nous sommes à combien? Nous sommes à 7. Vous avez après quoi? Il reste 2. Après, vous avez votre sexe. Oui, parce que le sexe, c'est une ouverture. Il y a une entrée. C'est une maison. Nous sommes à 8. Il reste 1. Votre sphincter. On va l'appeler votre anus, hein, même si, justement, c'est ce qu'il faut dire. Nous sommes à 9 espaces sacrés sur votre corps à protéger. Sinon, je dis bien, ces espaces étant violés, vous allez multiplier les séries de situations conflictuelles. C'est également pareil. C'est pour cela que je vous dis que votre corps physique est lié à votre maison. Les 9 espaces sacrés se retrouvent également dans la maison, dans le logement que vous habitez. Même si cela n'existe pas, vous devez les créer pour être dans la configuration nétérique, énergétique de la signification principale de la maison pour qu'elle corresponde à qui vous êtes, pour que cela puisse vous accompagner. Votre maison, c'est un bonus, c'est un avantage quand vous connaissez véritablement son rayon de vie. Et donc, si vous violez les 9 espaces sacrés de votre corps physique, ça c'est clair, mais de votre maison, vous allez ainsi corrompre l'énergie, non seulement de votre corps physique, mais de votre maison. C'est ce que j'appelle la corruption énergétique. Et cette corruption énergétique va simplement ouvrir la voie, ouvrir les vannes aux problèmes de vie, aux malheurs en série. Vous êtes dans une nouvelle maison, vos enfants ne font que tomber malades, votre salaire ne va que dans les pharmacies. Oui. Pourquoi? C'est vrai qu'on va chercher la cause ailleurs, mais la plupart du temps, elle est simple à côté et nos ancêtres l'avaient compris. Et donc, vous n'avez pas à faire quoi? À violer les 9 espaces sacrés. C'est contenu dans la formation 3 qui est intitulée à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, cette formation est intitulée Connaître le rayon de vie de votre maison, la consacrer, la protéger et surtout activer sa magie vibratoire. Oui, parce qu'en activant sa magie vibratoire, vous allez ainsi configurer nétériquement. Oui, parce que les 9 espaces sacrés de votre maison renvoient à des nétières. Chaque espace de votre maison qui devient un temple, parce que vous connaissez dans son rayon de vie, a son principe nétière. Et d'ailleurs, même si on ne va pas aller jusqu'à la science du rayonisme et donc à la connaissance ancestrale, sachez une chose. Si vous prenez, j'ai envie de dire, un bic, un stylo comme celui-ci, et que tous les jours, vous écrivez A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Ce bic, après ce cycle, cette répétition, ce tour cyclique,
va créer son entité. Son entité sera ce qui va découler de la répétition du cycle. Parce que c'est dans la répétition et dans le cycle qu'on crée les entités. Et donc, votre portable, par exemple, vous faites la même chose. Lui va créer des entités. Jusqu'ici, je ne parle pas d'entités positives ou négatives, mais sachez que votre bic, votre stylo, plus vous faites la même chose avec quelque chose, la chose elle-même crée son entité. Et donc, dans votre cuisine, par exemple, vous préparez tous les jours, vous avez là une entité qui va être créée, pas de vous, mais par le fait que vous faites la même chose tous les jours. Dans votre chambre à coucher, vous faites quoi? Boogie, boogie, tous les jours. Oui, bah, vous comprenez. Vous faites l'amour tous les jours, vous sexez tous les jours, même s'il faut connaître le calendrier énergétique des jours de la semaine pour ne pas faire l'amour tous les jours. Mais les jours où vous n'allez pas utiliser votre énergie, mais utiliser l'énergie de la nature. Parce qu'il y a des jours où la nature elle-même vous permet d'utiliser son énergie sans vous vider. Et donc, dans la chambre, par exemple, quand vous faites l'amour, plus vous le faites, c'est dans le cycle, vous créez une entité correspondante. Je ne vais pas aller loin. C'est pour vous dire qu'au-delà des entités que vous-même créez dans certains coins de votre maison, certains coins de votre maison ont eux-mêmes, j'ai envie de dire, leur entité. Parce que, essentiellement, cela existe et existentiellement, vous refaites la même chose, vous avez là, même si vous ne le faites pas, l'énergie de ce coin retrouvé là. Et donc, quand vous connaissez l'énergie du coin, l'énergie de l'espace, vous faites quoi? Vous allez simplement surfer sur la vague de cette énergie pour atteindre certains objectifs existentiels. Parce que l'énergie est déjà là, parce que le principe nétérique est déjà là. Quand vous faites la configuration nétérique de votre maison, vous allez simplement utiliser l'énergie du principe nétérique qui est déjà contenu dans cet espace. Et donc, vous avez besoin de ceci. Vous allez simplement voir l'espace qui correspond et ainsi vous agissez. C'est ça la magie, la éca existentielle. Et donc, si vous voulez, je vais même prolonger le plaisir. Hein. Chaque profession a son nétière, ou si vous voulez, son entité nétière. Chaque profession, je dis bien. Par exemple, n'allons pas loin, moi je suis journaliste de formation, même si j'ai créé donc cette branche, le journalisme préventif, qui forme des arcanistes à travers la science du règne de la conscience. Je vous dirais que toutes les professions de voix qui ont tout à voir avec la parole ont leur nétière, même si vous ne le savez pas, sachez qu'à chaque fois que vous répétez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous créez une entité. Sachez qu'à chaque fois que vous, madame, vous allez mettre du feu, mettre du feu, mettre du feu, cuisiner, vous créez une entité. Mais à quoi cette entité vous sert? Si vous ne savez pas, et si vous allez maintenant faire des comptes principes, cela va plutôt vous nuire. Et c'est ces comptes principes que je vais vous dévoiler. Sachez que pour nos ancêtres, par exemple, le WC et la douche n'ont jamais été ensemble. C'est un mensonge scientifique. On vous parlera des sanitaires, les toilettes, le WC, la douche qui cohabitent. C'est une connerie, c'est une abomination. Et on va appeler cela civilisation, modernité. Et c'est ce qui va créer les conflits énergétiques. Vous aurez des coliques, des maux de ventre énergétiques, simplement parce que vous avez mis une énergie là où elle ne devrait pas être. Et donc, nos grands-parents, nos ancêtres, très intelligents, imitant la nature, vont mettre le WC, par exemple, derrière la maison. Et d'ailleurs, il y a une expression, hein, pour ceux qui sont sur la côte, j'ai envie de dire Atlantique, bordure Togo-Bénin, on dit Nugodo, qui littéralement veut dire derrière, à l'arrière de la maison. Parce que le WC, en réalité, selon son principe, j'ai envie de dire nétérique, doit être, et c'est le principe qui le dicte, doit être derrière. Et donc, quand vous allez avoir une toilette où vous vous douchez avec votre WC à côté, c'est un conflit. Quand vous allez avoir votre cuisine, oui, on nous dira aujourd'hui, c'est la mode américaine, hein? Une cuisine pratiquement dans le salon, hein, sans porte, et voilà, on cuisine, et voilà, il y a le salon, et voilà. Vous êtes là en train de mettre deux énergies
contradictoires ensemble. Et donc, vous allez développer, j'ai envie de dire, ce que j'appelle la corruption énergétique. Et donc, et d'ailleurs, je ne parle même pas de ceux qui vont faire l'amour hein, au salon, oui, l'envie vous prend, oui, vous sexez sur le canapé, vous sexez dans la douche, vous sexez dans la cuisine, oui, on en voit, même si ces derniers temps, il y a eu de ces, j'ai envie de dire, hein, de ces insolites, de ces événements insolites où des personnes sont donc en pleine cuisine, le monsieur vient et voilà, c'est une partie de jambes en l'air qui démarre. Et après, il y a eu des problèmes, cela fait le tour de la toile, mais je voudrais dire, ça c'est des problèmes que vous voyez. Mais après, le problème que vous créez invisiblement, est-ce que vous le voyez? Métaphysiquement, quand vous faites cela, est-ce que vous le savez? Non. Et donc, votre kékette, votre zizi, votre bangala, vous devrez savoir le maintenir là où il doit être. Sa place, c'est entre vos jambes et il doit répondre debout là où il doit être. Je ne vous dirai pas ici, mais sachez que même là où il doit être, il y a un process à suivre avant de pouvoir faire voir à tout. Oui, parce que ce n'est pas tout endroit qui voit à tout. Et donc, je vais également vous dire que vous avez la possibilité. Et d'ailleurs, hein, il y en a qui sont sur leur pot de WC hein, et avec le journal. Et donc, on est en train de se soulager avec le journal. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Je crois que je vais faire une petite série pour que vous compreniez certaines choses en ce qui concerne véritablement les endroits et ce que vous ne devrez pas faire. Et maintenant, puisque je dévoile ici les principes publics, les principes privés, comment est-ce que vous devrez utiliser votre maison pour atteindre certains objectifs spécifiques, vous l'aurez hein, dans cette formation fabuleuse. Hein. C'est la formation 3, connaître donc le rayon de vie. Et dans cette formation, vous avez à pouvoir également détecter les défaillances, j'ai envie de dire, énergétiques de votre maison. Parce que oui, si votre maison ne répond pas, vous avez comme ce médecin, puisque vous devez être votre propre célèbre, je vous ai dit à l'heure du Verseau, vous devez diagnostiquer les défaillances énergétiques dans votre maison à travers cette technique très importante, très primordiale et très puissante, la technique de reconnexion à la vie. Et donc, sachez que si vous ne connaissez pas votre maison ne sera plus votre protection, mais sera plutôt le boulevard aux problèmes existentiels. Arrêtez de déséquilibrer l'énergie de votre corps physique, parce que quand vous allez déséquilibrer l'énergie de votre corps physique, vous déséquilibrez ainsi l'énergie de votre maison. Quand vous allez déséquilibrer, d'ailleurs, vous ne connaissez pas le rein de vie de votre maison, vous êtes ainsi en train d'affaiblir. Vous êtes ainsi en train de déséquilibrer l'énergie de votre corps physique. Mensana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. J'ai envie de dire, vous avez votre corps physique qui va être dans un autre corps qui est votre maison. Faites très, 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 très attention. Ne venez pas après vous plaindre que vous avez des incubes ou des succubes. Ne venez pas après vous plaindre que vous avez mauvais sommeil. Tout cela dépend de comment est-ce que vous gérez votre maison pour que votre maison vous gère. Otep, 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 Otep. Amon, les ancêtres ont encore parlé.